Croire que la bénédiction n'apporte que la paix est une erreur. Toute bénédiction venant du Seigneur attire des combats. Shalom à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des messages très puissants pour nourrir votre foi. Alors, si vous cherchez de l'inspiration et souhaitez approfondir votre relation avec Dieu, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et découvrez comment Christ peut transformer votre vie. N'oubliez pas, likez la vidéo et partagez-la autour de vous pour sauver des vies. Allons-y. Attendre que la grâce fasse votre part. Attendre que la grâce fasse votre part. La grâce ne fera jamais votre part. La grâce a sa part et vous avez la vôtre. On va parler d'une chose que la grâce ne peut pas faire pour vous. Il y en a tellement, on va juste épingler aujourd'hui une chose que la grâce ne peut pas faire pour vous. La grâce vous a placé à côté d'Abraham, vous qui êtes Sarah, que quelqu'un dise Amen. Vous êtes Sarah, donc vous allez enfanter des nations. La grâce vous a placé à côté d'Abraham, afin que des nations sortent de vous, afin que des nations sortent d'Abraham. Genèse 12, 2. Genèse 12, 2 dit ceci: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Parole du Seigneur. Cette parole dit à Abraham et adressée à Abraham. Dieu dit à Abraham, tu sors de ton pays, de ta patrie, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand. Mais on ne devient pas une grande nation par soi-même. Abraham était un homme. Il faut bien une femme qui sera capable d'engendrer avec lui pour avoir une grande nation. Donc, Dieu a promis à Abraham, mais il prend Sarah, il place à côté d'Abraham. Sarah donc doit rester à côté d'Abraham pour voir les grandes nations sortir d'elle. Je dis à quelqu'un, vous êtes une Sarah ou un Sarah que Dieu a placé quelque part afin d'engendrer des grandes choses. Mais seulement vous devez rester à côté d'Abraham. Abraham peut être un lieu. Ce n'est pas forcément une personne. Abraham peut être aussi une personne, un mari, une femme. Abraham peut être un homme que le Seigneur vous a donné pour la destinée. Au fait, Abraham, c'est tout ce que la grâce vous accorde pour multiplier des choses en vous. Tout ce que la grâce vous accorde pour vous amener à la multiplication et à la bénédiction. Que cela tombe sur une vie. Mais écoute, quand la grâce se place à côté d'Abraham, ce n'est pas la grâce qui va t'apprendre comment vivre avec Abraham. Ça, ce n'est pas le travail de la grâce. C'est à Sarah de comprendre comment vivre avec Abraham malgré la stérilité. C'est à Sarah de comprendre comment rester là. Parce que l'Éternel a dit, il te bénira là. Laisse-moi dire quelque chose à quelqu'un. L'Éternel te bénira là où il t'a envoyé. Il y a quelqu'un qui est distrait. Surtout les gens de ma gauche, j'ai l'impression que vous êtes distraits. Je disais, l'Éternel va te bénir là où il te place. Et l'Éternel a placé des hommes et des femmes, comme je dis, ça peut même être ton mari, ta femme, des personnes capables de vous bénir, des espaces de bénédiction. Que quelqu'un me dise espace de bénédiction. La grâce te place sur des espaces de bénédiction. Là, tu es à un endroit où tu rencontres une personne qui bénit ta vie, qui change ta vie. Mais ce n'est pas à la grâce de t'enseigner comment tu dois entretenir cet espace. Ce n'est pas à la grâce de t'enseigner comment tu dois veiller, préserver l'espace. Que l'Éternel nous fasse grâce. La chose qui va te permettre de rester à côté d'Abraham, malgré la stérilité qui a duré, c'est la conviction. La conviction, écrivez ça bien en rouge et retenez. La conviction. La grâce va te placer là où tu vas fleurir. Je le crois pour toi même cette année. Et même le mois qui va commencer. Gloire à Dieu parce que nous sommes à la porte du nouveau mois. Même le mois qui va commencer, l'Éternel va faire grâce. Il te placera sur des endroits qui te permettront de fleurir. Il va te faire rencontrer des hommes et des femmes qui vont permettre que tu fleurisses. Mais écoute bien, la chose qui te permettra de garder cet espace et de recevoir ce qui est à toi, c'est la conviction. Rester auprès d'Abraham alors qu'il n'y a pas d'enfant durant des années. Et que l'Éternel avait dit, mais on ne voit rien. La seule chose qui peut te permettre de rester à côté d'Abraham, c'est la conviction. Ce n'est même pas la foi, c'est la conviction. Même si c'est une forme de foi. Est-ce que quelqu'un me capte? La conviction émane de quoi? La conviction, c'est pour les fils. D'abord, il faut éclairer les choses à ce niveau. La conviction, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants sont versatiles. Les fils sont convaincus. Les fils sont convaincus. Ils savent ce qu'ils font et ils ne vacillent pas. Les fils ne dépendent pas du vent. Les fils dépendent de leur conviction. Pierre était un fils.
À un moment donné, lorsque Jésus l'appelle vers la mer, il s'est levé avec la conviction du Fils et il a avancé. Mais à un moment donné, l'enfant s'est revenu en lui. Un enfant est versatile. Un enfant dépend de ce qu'il vit, de ce qu'il voit. Un enfant fait les choses à cause des circonstances et situations. Je vais le dire autrement. La foi d'un enfant dépend des événements. Mais la foi d'un fils dépend de ce qu'il a vécu. La foi du fils est une foi qui repose sur une conviction. D'où vient la conviction? Des expériences vécues. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es convaincu, pourquoi? Parce que tu as vécu des choses avec Dieu. Tu es convaincu que Dieu ne peut pas te lâcher parce que tu as vécu la main de Dieu. Que celui qui a vécu la main de Dieu dise Amen. Amen. Tu es convaincu parce que toi-même tu as vu le Dieu de guérison. Tu sais que Dieu guérit, tu ne peux pas aller faire le maraboutage. Tu sais que Dieu délivre, tu ne peux pas aller voir un marabout. Parce que tu es convaincu à cause de ta propre expérience. La conviction émane de l'expérience. Et la conviction, c'est pour les fils. Les enfants sont versatiles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Malheureusement, dans les églises locales, c'est rempli des enfants. Rempli d'enfants. Pas enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est bien. Mais rempli d'enfants au niveau de l'esprit. Ils sont versatiles. Pour un rien, il peut commencer à douter de la main de Dieu. Pour un rien, il peut commencer à douter des promesses de Dieu. Tu es encore un enfant. Tu viens à l'église, tu chauffes les chaises, mais l'enseignement ne te rend pas adulte. Un fils, il est convaincu. Même dans le désert, il reste convaincu. Même dans le désert, il reste convaincu. Agar était auprès d'Abraham, mais malgré qu'elle avait enfanté Ismaël, elle était toujours un enfant. Elle était un enfant quand elle est allée dans le désert. Elle a vu que son fils allait mourir. Elle a laissé l'enfant, elle est partie. Elle a dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Pourquoi? Elle n'avait pas de conviction. Pourquoi elle n'avait pas de conviction? Elle n'avait rien vécu avec le Dieu d'Abraham. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sarah, malgré que Jésus parle, Sarah rit. Elle rit, mais elle ne quitte pas Abraham. Ça tombe sur quelqu'un. Il faut écouter cette prédication avec l'esprit et pas seulement avec l'âme. Sarah, elle rit. Jésus dit à Abraham, ta femme va enfanter. Sarah se moque. Mais malgré qu'elle se moque, elle reste là. C'est-à-dire, malgré qu'elle est en train de se moquer de ce qu'on dit, mais elle est convaincue qu'elle doit rester avec Abraham. Je dis à quelqu'un, grandis et deviens un fils. Vis dans la conviction. Arrête d'être versatile. Si tu es versatile, tu vas aller à tout vent de doctrine. Un jour, on viendra te dire qu'on doit te laver à la montagne, on te nettoie. Un adulte comme toi, comme si tu es incapable de te laver toi-même. Versatile. Un jour, on va venir, un prophète va venir te dire, viens, je vais t'amener à une délivrance spéciale. On t'amène par n'importe quel prophète. Dès que tu attends prophète, tu crois que ça veut dire Dieu est là. Tu es un enfant. Tu es versatile. Tu ne sais pas qu'un fils marche avec des convictions. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce qui fera qu'un fils ne puisse pas commettre certaines erreurs, c'est parce que les convictions sont en train de guider sa vie. Que quelqu'un dise à son âme, je dois vivre par conviction. Dieu permet à Joseph de rencontrer la femme de Potiphar et d'être tenté. Ce qui a délivré Joseph, merci de m'écouter correctement, ce qui a permis à Joseph de vaincre, ce n'est pas l'onction. On n'arrive pas à vaincre l'impudicité avec l'onction. L'impudicité ne vous donne pas la victoire sur... Plutôt, l'onction ne vous donne pas la victoire sur l'impudicité. Ce qui a permis à Joseph de vaincre la femme de Potiphar, c'était la conviction. Joseph qui dit, je ne peux pas faire ça. La femme vient 2 fois. La femme vient 3 fois. La femme revient. Joseph dit, je ne peux pas. Ce n'est pas l'onction, mais la conviction. Pourquoi? Regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 6, 18. Corinthiens 6, 18. La Bible dit, fuyez la débauche. Dans d'autres versions, l'impudicité. La Bible dit, fuyez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. La Bible dit de rester ou de fuir. Est-ce que la Bible dit que tu dois d'abord vérifier si tu as une bonne onction? La Bible ne dit même pas si tu es enfant de Dieu. La Bible dit seulement fuis. Paul n'a rien à faire avec ton niveau d'onction. Il dit directement, fuis la débauche, fuis l'impudicité. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas vaincre l'impudicité par l'onction. On arrive à vaincre l'impudicité, la débauche par la conviction. Il y a certaines erreurs qu'on ne fait pas dans la vie par conviction, pas à cause de la prière.
Merci. Il y a certaines erreurs dans la vie, je parle à quelqu'un. Il y a certaines erreurs dans la vie qu'on ne fait pas. Pas parce qu'on est un homme de jeûne, mais parce qu'on est un homme de conviction. On refuse de le faire. Joseph n'avait pas une meilleure proposition, il a refusé. Il a dit ça je ne fais pas. Fais ce que tu veux, mais ça je ne fais pas. Je vais ouvrir une brèche pour dire à quelqu'un, un homme normal, une personne équilibrée, bien aimée, même si tu n'es pas enfant de Dieu, il faut que dans la vie il y ait des choses que tu ne fais pas, quoi que l'on te donne. Je n'ai pas entendu pourquoi. Tu as un problème avec la vérité? Quoi que l'on te fasse, même si ce n'est pas à cause de la parole, un homme équilibré doit être comme ça. Il y a des choses que tu dois te jurer toi-même que tu ne les feras jamais. Même si on te présente des millions. Tu dois être un homme de conviction. Une personne de conviction. Une personne sans conviction va commettre des erreurs même là où un enfant ne va pas le commettre. Même si tu as l'onction de 7 tresses, c'est l'onction de Samson. Je vous ai souvent dit, il faut lire la Bible. Moi, j'ai du mal en prêchant de raconter les histoires tout doucement. Ce n'est pas mon fort. L'onction de Samson, c'est l'onction des 7 tresses. Samson avait 7 tresses sur sa tête. Mais malgré les 7 tresses, cet homme est tombé entre les cuisses de Dalila. Les cuisses de Dalila n'ont pas peur de tes 7 tresses. 7, c'est quoi selon la parole de Dieu? 7, c'est le Shabbat. C'est le chiffre du repos. Donc, Samson avait l'onction d'accorder la paix et le repos à tout un peuple. Une onction capable d'accorder le repos à toute une nation. Mais malgré cette onction, il est quand même tombé entre les cuisses de Dalila. Et ça a très mal fini pour lui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que Louis avait vaincu des hommes forts, des hommes guerriers, mais une femme fragile, simple, ordinaire, a été capable de maîtriser Samson. On ne joue pas bien aimé avec certaines choses. Il faut faire les choses par conviction. Il ne faut pas dire que tu as l'onction. Ne dis pas que tu viens de la retraite. Ne dis pas que tu as été en jeûne. Certaines choses, on les fait par conviction et on avance par conviction. Pour ne pas rater l'espace de ta bénédiction, agis par conviction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plusieurs ont abandonné les hommes de leur destinée. L'homme que Dieu lui avait envoyé comme mari pour lui faire du bien et vice-versa. Un homme que Dieu avait mis à côté, une femme que Dieu avait mis à côté d'un homme pour sa bénédiction. Mais à cause de sa distraction, à cause des émotions diaboliques, et quelqu'un me dit diabolique. Diabolique. Quand la grâce vient t'envoyer l'homme de ta vie, toi tu nous sors une phrase. Je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression. Tu n'es pas convaincu parce que tu es un enfant. Tu es incapable de capter la volonté de Dieu. Incapable de capter les ondes de Dieu. Je dis à quelqu'un, lorsque l'Éternel t'envoie quelque part pour être béni, sois capable de le comprendre. C'est une parole importante. Je dis, sois capable de le comprendre. Il y a des choses qu'on ne rattrape pas. On les verra plus tard. Il y a des choses qu'on ne récupère pas. Il ne faut pas croire que tout est récupérable dans la vie parce qu'on est enfant de Dieu. La conviction vous permet de prendre évidemment des bonnes résolutions, comme Joseph l'a fait. Et la conviction se travaille. La conviction se cultive. Il faut la travailler tous les jours. Même à un moment donné, tu es humain. Nous sommes tous humains, ça peut arriver. À un moment donné, il y a le doute, il y a l'hésitation. Mais la conviction vient rasseoir ce que tu sais déjà. Il faut travailler la conviction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un se marie avec une femme après 20 ans, 30 ans même de mariage? Il divorce. Quoi? Et quand vous allez dans le fond, il n'y a aucun problème aussi grave qui peut mener au divorce. C'est quoi? Pendant des années, il a laissé le doute entrer dans sa vie, monter dans son cœur. Il n'a pas travaillé sa conviction. Ça se travaille. Est-ce que quelqu'un entend bien? Fais attention à celui qui te fait douter des choses dont tu es convaincu. Merci. Fais attention à celui qui te fait douter des choses dont tu es convaincu. Même si c'est ta femme. On l'a vu avec Job. La femme de Job est venue, elle a dit à Job, mais attends, maudit Dieu et meurs. Regarde comment tu souffres. Une femme qui a mangé l'argent de Job. Si c'était à cette époque, elle a porté des bijoux et des bijoux à cause de l'argent de son mari. Mais parce que son mari est dans la souffrance, elle vient, maudit Dieu et meurt. Job a regardé, il a dit, femme insensée. Job convaincu, il a dit non. Je ne peux pas faire ce que tu dis. De Dieu nous avons bu. De Dieu nous avons reçu le bonheur. Ne pouvons-nous pas recevoir le malheur?
C'est à cause de la conviction de Job qu'aujourd'hui nous le prêchons. S'il avait suivi sa femme, toi qui penses que parce que c'est ta femme, tu dois la suivre aveuglément. Toi qui penses que parce que c'est ton mari, tu dois le suivre aveuglément. La Bible dit, soumets-toi à ton mari selon le Seigneur. Il faut lire la Bible. Tu vas suivre ta femme selon le Seigneur. Pourquoi je ne t'entends pas? Selon le Seigneur. Toi, tu crois que c'est écrit parce que c'est ta femme, donc tu dois tout faire. Tu dois aller comme un mouton. Oui, tu vas finir comme un mouton. Job, il a refusé. Il a dit non, non. On a mangé cet argent-là à deux. On a consommé la richesse que Dieu a donnée à deux. Aujourd'hui, toi, tu veux me pousser d'insulter Dieu parce que je souffre. Et heureusement, à cause de sa conviction, Job a été capable de dire, j'avais entendu parler de toi. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Job a eu le double de ce qu'il avait. Parce qu'il n'avait pas écouté sa femme. Lorsque les conseils d'un conjoint c'est contre la parole de Dieu, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Avant ton mari, il y a Jésus. Avant ta femme, il y a Jésus. J'ai besoin des amens. Avant ton conjoint, il y a Jésus. Tu es incapable. Surtout quand tu es un homme, tu es vraiment incompétent. Il y a Jésus avant. Toi, tu écoutes ta femme comme un mouton alors que Jésus est d'abord là. Qu'est-ce que Jésus te dit? Par conviction, Job est resté là. Et gloire à Dieu qu'il était resté là. Dieu a donné le double. Dieu a donné une meilleure femme. Et Dieu a même donné des enfants excellents. Des enfants qu'on a cités. Or, les premiers, on ne les avait pas cités. On a juste dit que le feu les avait consumés. La conviction. Dis à ton voisin que le Seigneur nous soutienne. Voilà pourquoi vous verrez même avec Jésus. Jésus, les 12 disciples de Jésus, ne sont pas les personnes qui ont suivi Jésus à cause des miracles. Parce que des fois, les gens qui suivent Jésus à cause des miracles sont versatiles. Les mangeurs de pain sont versatiles. Jésus, les personnes, les 12 disciples, lui-même est venu. Il dit, monsieur, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Monsieur, suis-moi. Pourquoi Jésus est allé parler à ces hommes de manière individuelle? Parce qu'ils devaient être convaincus. Tous les mangeurs de pain là, qui ont suivi Jésus, ils ont disparu juste après. Et je me permets de le dire ici. Celui qui suit Jésus que pour le miracle, finira par rentrer. Finira par devenir rétrograde. Mais lorsqu'on suit Jésus parce qu'on a découvert un amour, on est convaincu. On sait ce qu'on a vécu. On connaît la main qui nous a délivrés alors qu'il n'y avait personne. Areka. On se souvient de la main qui nous a sortis des ténèbres alors qu'il n'y avait personne. On se souvient de l'incapacité des hommes et on se rappelle de la main de Dieu. On est convaincu, mon frère. On suit Jésus à cause de ce qu'il est pour toi. La conviction. Et j'insiste sur un point, ça se travaille. Ça s'entretient, c'est comme un feu. Que le Seigneur nous aide.